Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on essaie de balayer ensemble toute l'année 2020, voir un peu les grandes tendances mois par mois, ce qui va se passer et du coup ce que je vous propose de faire. Bonjour à vous, je suis Séverine, magnétiseur naturopathe et coach sur Toulouse. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous résumer un peu. Je vais vous remettre aussi les deux vidéos que j'avais fait sur 2020. Mais là, j'ai essayé de regarder un peu mois par mois ce que mon intuition me disait, ce que mon guide me racontait. Et donc, je vais reprendre mes notes et essayer de vous balayer tout ça. Donc comme je vous l'avais dit, tout d'abord l'année 2020, on a évidemment une année qui est très très importante en numérologie. Vous le savez bien, hein, 2020, on a 2 fois 20. Donc on a à la fois la vibration du 22. Alors la vibration du 22, le 22 c'est un maître nombre, donc un chiffre extrêmement important. C'est vraiment la puissance et votre accomplissement. Mais attention parce que dans cette année 2020, qui est une année de changement, les personnes qui ne vont pas vouloir changer, ça va être extrêmement compliqué pour elles. C'est-à-dire que vous avez vraiment une énergie du 22 qui va vous pousser à vous connaître, à vous connecter avec votre âme et qui, si jamais vous ne le faites pas, va vous mettre dans une tension absolue et va vous mettre en tension tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, en parlant de domaine de vie, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Je vais vous donner un de mes outils du coaching. Je vais vous expliquer comment l'utiliser. Vous pourrez le faire chez vous pour pouvoir voir un peu où vous en êtes dans chaque domaine de votre vie. Je vous l'explique en fin de vidéo. Donc, cette vidéo va être un peu plus longue que d'habitude. Donc ça, c'est le 22 qui va vraiment vous pousser à votre accomplissement. On a derrière l'énergie du 4. Donc comme je le disais, l'énergie du 4, c'est l'équilibre, la stabilité. C'est-à-dire que bien qu'il va y avoir des événements pas faciles, hein, on est tous plus ou moins à avoir des messages sur vraiment une grosse comment dire, énergie qui va arriver de changement vers mars. Je vais vous en parler après. On ne sait pas trop ce qui va se passer, mais c'est clair qu'il va y avoir forcément un bouleversement quelconque. Je pense notamment au niveau politique, puisque on est vraiment dans des énergies de Mars, Pluton, etc. Donc plutôt dans le pouvoir, etc. Avec encore une fois une hausse des contestations, ça c'est évident. Mais bref, le 4, si vous travaillez bien avec le 22 et derrière vous aurez l'énergie du 4 de la stabilité, ça veut dire quoi? Que si vraiment vous vous reconnectez à votre âme, que vous travaillez bien sur vous, que vous êtes vraiment dans une recherche de votre accomplissement, en fait, malgré ces turbulences, vous allez trouver un équilibre et une stabilité. Donc ça, c'est quand même intéressant de le dire. Et puis, bien évidemment, pour les autres, vous risquez d'avoir des baisses de morale. Et surtout, si vous restez sur vos positions à croire que vous avez raison, là, ça va être très compliqué. Il y a derrière une énergie du 11 aussi. Donc, l'énergie du 11, c'est vraiment ce que je vous disais, ça va vous permettre de vous connecter à votre âme. Donc une intuition forte, une inspiration, c'est l'éveil spirituel. C'est vraiment vous montrer que l'invisible existe et qu'on doit sortir de notre paradigme avec juste je vois que ce que je crois que ce que je vois. Pardon, j'allais dire la phrase à l'envers. C'est vraiment vous montrer que l'invisible est là. Et bien sûr, on a le 2. Hein. Alors le 2, c'est la dualité. Ça peut dire donc où les gens vont se mettre dans le conflit. Ou la dualité, c'est vraiment on va construire ensemble. Déjà à 2, mais ensuite à plusieurs. Donc ça peut être des nouveaux partenariats, ça peut être du collectif, etc. Donc vraiment une grosse année de changement. Sur ensuite, mois par mois, qu'est-ce que ça donne? Donc sur le mois de janvier, comme je vous disais, il y a la pleine lune là du 10 janvier qui va être déjà assez puissante. On va vraiment avoir une vision, une intuition qui va vous pousser, mais vraiment à changer toutes vos habitudes, à changer tout ce qui ne vous convient pas dans votre vie. Et puis, il y a quelque chose qui va être extrêmement important que je vous invite à faire. C'est essayer de poser clairement dans votre tête ce que vous voudriez dans la société d'aujourd'hui. Je pense qu'on a un travail collectif à faire sur voilà ce que je souhaite que les gouvernements transforment ou fassent. Je pense que si chacun pense politique, au lieu d'être dans la contestation, de dire c'est pas bien ce qu'ils font, etc. Ok, c'est pas bien, mais vous ne pourrez pas changer les politiques comme ça. Par contre,
Si dans votre tête, vous posez clairement ce que vous voudriez comme vie, ce que vous voudriez que les politiques fassent, vous avez une puissance énorme. Et si on le fait tous, c'est petit à petit comme ça qu'on changera les choses, mais pas en se mettant en conflit en direct. Comme le disait Nelson Mandela, je suis assez d'accord avec lui. Je ne pense pas que c'est comme ça que ça marche, mais plutôt en restant dans l'amour, en travaillant nos pensées. Ça va être important d'envoyer ces pensées dans l'univers. C'est ce qui va éventuellement faire bouger les gouvernements. Donc c'est super important. On va avoir une puissance inouïe fin janvier. Donc, comme l'année dernière, tous les mois, je vais vous proposer un soin pour vous aider dans ces énergies à vraiment aller sur la connexion à votre âme, sur votre chemin de vie. Et vraiment, en janvier, du coup, le soin, il ne sera pas fait à la pleine lune du tout, puisque ça va être beaucoup plus important de les faire sur les nouvelles lunes, sauf les mois où il va y avoir les super lunes, je vais vous en parler après. Donc, sur ce mois de janvier, on a vraiment des bases à poser et les bases doivent être les bonnes parce que si nos pensées sont plutôt dans le conflit, dans la négativité, on va envoyer une énergie qui ne va pas être bonne à l'univers alors qu'on est dans un renouveau, on est dans un fin de cycle, on est en train de poser les bases de l'humanité pour demain, hein. Encore une fois, comme je vous le disais dans les vidéos, donc vraiment, vraiment, soyez-y attentifs s'il vous plaît. Pour être plus comment dire, bien que vous ayez une bonne vision aussi de l'année 2020 au niveau du travail à faire sur les nouvelles lunes et les pleines lunes. Donc comme je vous le disais, en 2020, on va avoir 13 pleines lunes, d'accord? Il y en aura 2 en octobre. Donc en octobre, là, un travail très intéressant à faire. On aura 2 super lunes en mars et en avril. Donc ça veut dire que sur ces mois-là, les soins pourront plutôt être faits à la pleine lune. Par contre, très honnêtement, sur les autres mois, alors moi je le ferai vraiment comme je fais d'habitude en fonction de mon intuition, mais comme on est dans une énergie de changement, bien évidemment pour changer c'est plus facile à la nouvelle lune. Donc on sera plutôt autour des nouvelles lunes pour faire l'ensemble des soins. Et on a quelque chose de vraiment vraiment particulier le 22 janvier au 24 janvier là 2020. Donc le 22, encore une fois, maître nombre. Le 24, le 23... Le 24 janvier, pardon, ce sera la nouvelle lune, donc on aura une énergie puissante. Mais avec ce 22, on va être vraiment dans les bases posées pour l'énergie de transformation. Du coup, je vais essayer de vous préparer là un soin super puissant qui viendra compléter le soin qu'on a fait sur la libération karmique de l'archange Michael. Donc vous pourrez refaire aussi, puisque celui-là, on va pouvoir le faire, je crois, jusqu'en fin 2020, mais je vous le dirai quand il sera plus valable. Et là, on va faire un soin particulier où on fera une connexion directement vraiment dans les archives akashiques avec l'ensemble des maîtres ascensionnés que j'appellerai. Donc il y aura une libération supplémentaire du passé. Voilà, j'appellerai beaucoup plus de maîtres ascensionnés que la dernière fois. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà, si vous avez le livre de Dorine Vertue, les maîtres ascensionnés, voilà, ouvrir le livre sur 3 ou 4 pages pour voir un peu vous, quel maître ascensionné va vous accompagner. Donc on fera vraiment un soin très puissant avec tous les maîtres ascensionnés. Un soin vraiment pour encore enlever une couche de karmique que vous n'auriez pas enlevée. Libérer ce qu'il y a à libérer. Donc on ira un peu voir les blessures de l'âme et essayer de libérer ça sur ce soin. Voilà, donc c'est un soin que je ferai qui sera à disposition le 24 janvier. Donc je ne vous ai pas encore fait les liens, je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. Je continue donc sur les mois pour vous dire un peu ce qui va se passer. Donc sur janvier, on va donc poser ces bases de ce que vous voulez. Donc vraiment, n'hésitez pas à bien mettre dans vos pensées ce que vous voulez, les écrire sur un papier. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il y aura Mars qui va vraiment pousser votre inspiration, d'accord? Mais on a Vénus aussi qui est là, qui finira de toucher en fait votre âme le 27 janvier. Ce qui veut dire que justement, ce soin qu'on fera le 24 janvier, en fait, donc il va être fait. Une fois qu'il va être fait, c'est la lune le 27 janvier qui viendra travailler sur ce que vous aurez fait dans ce soin. Alors que vous le fassiez avant ou après, peu importe, dès lors que ce soin aura été fait, Vénus et l'amour universel viendra compléter ce soin
pour vous remettre en fait dans cette nouvelle ère qui arrive cette année. Voilà. En février, qu'est-ce qui va se passer? En février, on a, bon, pareil, nouvelle lune, pleine lune, mais on a surtout Mars qui entre en Capricorne, d'accord, qui va faire un trigone avec Uranus en Taureau. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va commencer à matérialiser toutes les pensées qu'on aura mis en place en janvier, tout simplement. Donc, une concrétisation. Donc, c'est là où il faudra continuer un travail qui sera important. C'est pour ça que mon guide m'a suggéré de mettre ma formation de magnétisme, qui sera vraiment une formation spéciale. Du 28 février au 1er mars, on aura 3 jours ensemble. Je ne vais pas uniquement vous apprendre du magnétisme et ce qu'on fait. On va faire dans ces 3 jours des libérations de l'âme. C'est vraiment des libérations en profondeur. On profitera de cette énergie du mois de février. Vraiment pour que les gens qui souhaitent avancer, je vous invite à nous rejoindre sur ces 3 jours parce que ce ne sera pas une formation en magnétisme comme d'habitude. Du coup, on fera ces libérations de l'âme avec l'aide de Mars et de Vénus qui sera encore présente. En mars, on a un Jupiter et un Mars qui rattrapent Pluton en conjonction en Capricorne. Donc là, on a des ordres hiérarchiques qui vont bouger. Donc c'est pour ça que je vous disais, mars-avril, je ne sais pas ce qui va se passer au niveau des gouvernements, politiques, etc. Mais on a un ordre hiérarchique perturbé, y compris vous dans vos représentations. Vous savez, le fait de croire que les autres sont supérieurs à nous, etc. Tout cet ordre hiérarchique va être mis à mal et vraiment la loi de l'univers sur laquelle on est tous égaux va vraiment mettre une énergie énorme pour dire stop en fait au pouvoir hiérarchique divers et variés absolument dans tous les domaines, que ce soit famille, professionnel ou politique. Ça, c'est plutôt Mars. Avec, en plus, au 31 mars, on aura une conjonction Saturne-Jupiter à Pluton. À la fois pour ceux qui auront dépassé ça, il y aura quand même une petite énergie de douceur. Donc on est vraiment, c'est très très marrant parce que quand j'ai regardé un petit peu tout ce qui se passait dans l'année, à la fois ça peut être dit très difficile si on ne fait pas de travail sur nous, mais en même temps il y a des énergies pour nous aider tous les mois si vraiment on décide de travailler sur nous. Sur avril, là on aura une belle conjonction du soleil avec Uranus en Taureau. Donc là, on a vraiment, normalement, un premier aboutissement de ce qu'on aura mis en place en janvier-février. C'est pour ça que le travail janvier-février est très très important. Encore une fois, je le répète. D'ailleurs, pour ceux qui le veulent aussi en mars, j'ai ma formation de coach. Je vous expliquerai tout ça, on travaillera là-dessus également. Pour qu'en avril, vraiment, ça concrétise. Donc là, si vous démarrez un nouveau projet, changer de job ou autre, c'est vraiment le moment en avril. Ça va se concrétiser, mais lancez les choses dès maintenant. En juin, on aura une pleine lune avec une éclipse lunaire partielle et on aura un carré lune-soleil en conjonction avec Mars et Neptune en Poisson. On aura Vénus qui sera là également en conjonction avec le Soleil. Donc là, en juin, début juin, ça sera vraiment un moment aussi important. On fera un soin très très important pour se connecter à l'ensemble de ces planètes et on aura ce qu'on appelle un nettoyage lune-soleil qui sera une autre étape des nettoyages de votre âme, mais je vous expliquerai aussi tout ça en vidéo. Si vous venez en février, je vous expliquerai aussi. On aura aussi une éclipse solaire annulaire le 21 juin, voilà, donc qui va renforcer ces énergies du mois de juin. En juillet, on aura une éclipse lunaire partielle qui sera pas loin de la pleine lune. On aura Saturne qui sera à nous. Alors on a quelques planètes rétrogrades, mais si vous voulez, c'est pour nous faire mieux travailler sur nous. C'est pas forcément négatif, c'est vraiment pour qu'on aille au fond du fond. Souvent les clientes, elles me disent, mais Séverine, j'ai travaillé là-dessus, normalement ça devrait dépasser. Je dis, mais oui, mais on va vous sortir le 1% qui est encore au fond de vous et que votre âme veut voir partir. Voilà, donc même si vous avez travaillé dessus, ça va pouvoir ressortir. Donc en juillet, on aura cette éclipse. Au 15 août, on aura Mars qui va faire des siennes, donc on risque d'avoir un mois d'août un peu compliqué, mais comme c'était le cas l'année dernière, donc là ce sera important de renouveler le soin que j'avais fait apprendre à s'aimer l'année dernière en août. Je pense que je le renouvellerai à ce moment-là, puisqu'on aura les énergies mariales et que ça vous permettra de faire encore un saut dans votre estime de vous. Surtout qu'on aura Jupiter rétrograde, on aura un soleil qui est très très fort avec une force de feu intérieure extrêmement puissante. Donc ce sera important de calmer un peu tout ça avec des énergies plus douces.
et vraiment profitez-en pour vous reposer. Alors là, pour le coup, ce sera vraiment le mois où il faudra se reposer. En septembre, on a une Vénus qui va repasser en Cancer, donc on sera un petit peu plus doux, mais on aura quand même, ça fera carré à Mars pour la 3e fois, avec un carré aussi à Saturne, qui sera en opposition à Vénus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si vraiment vous n'avez pas lâché vos derniers paradigmes, et ben là, on vous fera lâcher absolument tout, quitte à vous mettre un mur devant les yeux. Donc attention pour ceux qui n'ont pas travaillé. Septembre, si en septembre ça se passe mal, c'est clairement que vous n'avez pas fait les bons choix. Ça, ce sera sûr, et qu'on vous le mettra devant votre nez. Donc ça, c'est septembre. Ensuite, sur octobre-novembre, alors j'ai pas forcément j'ai pas eu forcément d'intuition sur cette fin d'année. C'est-à-dire que pour moi, octobre, novembre, décembre, alors sauf octobre évidemment, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai donc je vais essayer de vous redire les dates, j'ai dû les noter quelque part. Le 1er octobre et le 31 octobre, on a 2 pleines lunes. Donc c'est quand même assez assez rare d'avoir un mois, le premier jour le premier et le dernier jour qui a une pleine lune. Donc sur ce mois-là, ça va être vraiment pour finir de poser les choses. Finir tout le travail que vous avez commencé. Mais pour moi, vraiment, cette fin d'année, on sera plus là pour poser les choses, remettre de l'énergie dans le cœur, redynamiser le feu du cœur, redynamiser vos énergies, finir de poser les choses dans la matière et ajuster les dernières petites choses, puisque 2021 et 2022, là, on est vraiment sur des années spirituelles 100%. Donc, il y a un travail vraiment très très important, encore une fois, qui doit être fait en 2020. Voilà un petit peu pour les tendances. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner si ce n'est pas fait, appuyer sur la cloche. Mais mettez-moi vos commentaires et vos questions. J'y répondrai avec plaisir sur ces tendances 2020. Donc, je viens maintenant sur mon exercice. Alors, je vous mets un lien dans la description ci-dessous. Il suffira de rentrer votre mail. Vous recevrez cet exercice de coaching, très simple. Donc c'est une roue, c'est de Robert Dills, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup en coaching. Comment ça va fonctionner? Vous allez avoir une roue avec tous les domaines de votre vie. Vous ferez une première estimation avec quelle est l'importance de chaque domaine sur la roue, d'accord? Donc si par exemple la santé c'est important pour moi, je mets à 8. Si c'est pas important, je mets à 2. Vous faites un premier tour et puis vous rejoignez les points avec une couleur bleue par exemple et vous changez de couleur. Ensuite, vous allez vous dire est-ce que je suis satisfaite dans ces domaines de vie? Si vous êtes satisfaite, vous mettrez 8 ou 9. Si vous n'êtes pas satisfaite, vous mettrez 2. Et ça fera apparaître les domaines de votre vie dans lesquels vous n'êtes pas satisfait et que vous devrez travailler en priorité. Voilà. C'est souvent ce qui me sert de base pour travailler avec mes clientes. Voilà, donc j'espère que cet outil pourra peut-être vous éclairer ou confirmer ce que vous pensiez déjà ou peut-être faire apparaître quelque chose que vous pensiez aller bien et qu'en fait vous avez un écart avec votre satisfaction. Je vous invite à le travailler. Je vous invite aussi à poser donc votre intention, c'est vraiment ce qui va être important. Donc pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire des coachings donc VIP. Ce sont vraiment des coachings intensifs où je vous ai 3 fois par semaine pour vraiment changer de vie rapidement. Voilà, donc ces coachings marchent bien, j'ai de bons retours de mes clients. Donc n'hésitez pas à me contacter. Et puis sinon, rejoignez-nous pour cette formation magnétisme vraiment du 28 février qui va être exceptionnelle, où on va faire en même temps vraiment une rétrospective un peu, une relecture en fait des mots d'âme, comme j'appelle ça, vraiment sur les grands événements du livre de votre âme qui ont besoin d'être libérés. Et ça vous permettra vraiment de comprendre votre mode de fonctionnement et de démarrer plus facilement en 2020. Voilà. Je vous remercie vraiment de votre écoute. J'ai été un peu plus longue que d'habitude. Vraiment, posez-moi toutes vos questions. J'y répondrai avec plaisir. Je vous donne rendez-vous donc mercredi prochain pour une vidéo spéciale sur la nouvelle lune et pour vous parler du soin et des nouveaux messages que j'aurai reçus. À bientôt!